Bonjour les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies de juillet 2023, votre cadre énergétique domaine par domaine comme vous connaissez maintenant. Gaïa s'y colle, merci infiniment pour ces belles connexions de ce mois de juin. Le tirage au sort pour les guidances gratuites auront lieu, donc comme d'habitude, début du mois et vous trouverez dans l'onglet communauté. Si vous voulez participer au tirage au sort pour le mois de juillet, je vous invite à me le dire dans une des guidances message, une des guidances de juillet. Alors, votre cadre énergétique, les Vierges, pour ce mois de juillet, c'est Gaïa, bien sûr, vous avez l'habitude, la puissante Gaïa qui s'y colle pour vous. Donc, votre cadre général. Alors, vous savez, quand elle m'en propose une autre, je la suis, c'est obligé. On ne contrarie pas Gaïa. Le général, c'est si vous aviez un tableau, bah, c'est le cadre. Hein, c'est ce qui donne le tempo de votre énergie du mois de juillet. Sur le sociétal, donc toutes vos interactions du quotidien, votre vie au quotidien. Elle est où l'énergie? Près ici. Et puis pour le sentimental, l'émotionnel, le chakra du cœur, pas que l'amour, hein, votre bien-être du cœur, votre bien-être qui entraîne souvent le bien-être psychique aussi. C'est ce qu'on va voir pour vous. Votre cadre général, donc celle que j'avais choisie, c'est celle-ci. Vous avez l'énergie du héros, qui est une énergie de feu. Alors, est-ce que c'est vous qui avez une action héroïque par rapport à des choix de vie, par rapport à une orientation que vous devez prendre, ou est-ce que c'est une autre personne, signe de feu, par exemple, mais voilà, qui crée cette énergie de héros autour de vous. Et on a la perception. Cette perception, elle fait peur. Hein. C'est une arcane majeure, 21. Elle fait peur, mais justement, elle exprime tout le désordre qu'il y a pu avoir et qui sort de terre. Et vous voyez que le sabre est tête en bas. Et Gaïa a voulu sortir, vous faire sortir. C'est le choix de la carte de Gaïa, ça c'est la mienne. Et alors, vous lâchez prise quelque chose, mais de façon tellement forte, et donc vous laissez la porte ouverte à un nouvel horizon beaucoup plus fort. Donc je pense que c'est vous qui allez être le propre héros et héroïne de votre vie sur ce mois de juillet, parce qu'il y a un énorme lâcher prise, parce que vous avez la perception, la bonne perception de ce que doit être votre vie et de ce qui doit ne plus vous emprisonner dans du mental. Ici, on est vraiment dans des énergies mentales et qui vous enferment finalement au quotidien. Donc je pense que voilà, je comprends mieux pourquoi elle a voulu me donner cette carte pour exprimer le fait que oui, être son propre héros, c'est lâcher. Lâcher, on est sur arcane majeur, hein, donc c'est plus que lâcher, c'est quitter un émotionnel qui vous enfermait de façon vraiment très très fortement. Donc je ne sais pas à qui ça parlera, mais c'est un lâcher-prise énorme ici qui s'opère, donc une forme de guérison quelque part qui s'opère ce mois de juillet. Au niveau de votre interaction au quotidien, que se passe-t-il? Vous avez un roi d'eau. Le roi d'eau, c'est celui qui est dans une situation d'accomplissement bénéfique, qui lui fait du bien. Donc, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle sur le plan professionnel? Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle sur le plan financier? Est-ce que vous avez une bonne nouvelle sur le plan, je ne sais pas, d'un contrat, d'un nouveau bail, de location, etc. En tout cas, vous voyez qu'il est dans une bulle. Il est dans un état de très très grande satisfaction, et c'est pour moi, c'est vous qui prenez cette énergie ici. Et au niveau de l'émotionnel, de votre chakra du cœur, qu'avez-vous? Vous avez le succès. C'est une des plus belles cartes, elle est hyper lumineuse, c'est le 6 d'eau. C'est la réalisation quelque part une victoire hein, sur des émotions qui sont plutôt des émotions liées au passé, mais pas que, quelque chose que vous avez souhaité, qui se réalise, c'est magnifique. Et est-ce que ça se réalise parce que il y a ce lâcher prise? Hein, c'est possible. Alors, on va bien sûr essayer d'approfondir un petit peu ça pour les Vierges. Juillet 2023, avec qui je connecte, s'il vous plaît.
Oui, il y a un nouvel envol hein, pour vous. En dos de deck, vous en verrez peut-être les effets de deck. Vous savez qu'avec moi, c'est sur le mois d'après, souvent. Vous êtes tel un phénix. Hein. Ouais, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose à lâcher de fort et de puissant. Et c'est important parce que visiblement, ça va vous permettre de prendre un nouvel envol, un nouveau départ. Et ça se fera visiblement, ce lâcher prise, sur, juillet. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est l'union, la collaboration, le contrat. Je vous parlais de contrat. On le voit là. 9 de Pentacle. C'est l'accomplissement, la réalisation, plutôt matériel, financier et professionnel. Ça peut être les deux. Et où mais c'est une. Donc ça correspond bien, c'est bien vous qui prenez cette énergie du héros. C'est une réalisation par vous et pour vous. C'est-à-dire que vous le devez à vous-même. C'est-à-dire que c'est bravo, voilà, en gros. Donc il y a une réalisation ici que voilà, un contrat qui est très profitable et qui très, hein, puisque le 9 de Pentacle, c'est une très belle carte. Il y a une très jolie énergie sur cette association des deux cartes. Il y a un contrat, une association, une collaboration très bénéfique. Mais ce qu'on me fait dire, c'est que c'est à vous que vous le devez. C'est à votre travail, grâce à votre pugnacité. Ça permet un nouveau départ. Vous avez cet as de feu. Et oui, ce que je dis et ce que j'explique toujours, là aussi, on est dans un cas d'école. C'est-à-dire que le fait de lâcher son emprise, les mauvaises emprises qu'on a sur nous, quelque part notre petit diable, hein, qui nous susurre des âneries, qui nous fait faire des âneries, ça permet d'avancer. Le lâcher prise est une très jolie énergie. Euh, on est presque même sur de la résilience ici. Et 10 de bâton, c'est les derniers bâtons que vous allez porter. Euh, c'est un nouveau départ ici. Je le ressens vraiment très fortement. C'est un juillet de tous les changements. Très, très profitable. Mais c'est par vous et pour vous. C'est à vous que vous le devez, c'est à votre action et grâce à votre force mentale. Euh, Il y a le dernier fardeau à porter, vous voyez, il est juste là. C'est lâcher. Il y a un truc qu'il faut que vous le savez, hein, derrière votre écran, il y a quelque chose qu'il faut laisser partir. Et du coup, ça vous ouvrira d'autres potentiels ici. On va essayer de. Vous savez cette colonne générale, elle est toujours développée et on retrouve souvent les réponses au niveau des domaines. Alors, sur ce domaine sociétal, les interactions du quotidien, donc collègues, professionnels, relationnels, amicales, famille aussi, hein, pour les vierges avec qui je connecte, sociétal, juillet 2023, s'il vous plaît. Ouais, le pendu à l'envers. Hein. Il y a un nouveau regard, un nouvel horizon qui s'offre à vous. Grande satisfaction ici. Cavalier de denier, il y a quelque chose qui arrive, c'est le plus beau des messagers. Par contre, il exprime le fait que c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Donc oui, il y a un très bon message, il y a quelque chose qui se passe dans votre quotidien qui va être extrêmement bénéfique. Hein. Mais vous l'avez attendu, hein, ce messager. Ça vous permet mentalement, avec cet as d'épée, hein, ça vous aide. Hein, si vous êtes le propre héros de votre moi ici, ça vous aide à trancher, à avancer, à avoir la volonté de faire autre chose. Vous avez carrément un vœu exaucé sur le plan sociétal, avec ce 9 de coupe, c'est magnifique. C'est un vœu par rapport visiblement à une maîtrise, à une meilleure maîtrise peut-être matérielle et financière ici. Et vous avez une force incroyable. On va essayer, il y a un 4 de denier ici qui m'interpelle, on va essayer d'aller l'approfondir. Le 4 denier qui prouve que oui, il y a peut-être une bonne nouvelle
par rapport à vos finances, par rapport... mais comme j'ai le 3, il y a peut-être un nouveau contrat de travail aussi possible. Il y a peut-être de nouvelles opportunités professionnelles, hein. Pourquoi pas? Ouais, le choix. Le choix. Vous aviez le choix en dos de deck. Oui, le choix de lâcher ce qui doit lâcher. Alors peut-être est-ce que c'est un job qu'il faut que vous lâchiez et que vous allez trouver mieux. En tout cas, il y a un vœu exaucé, il y a quelque chose qui arrive, vous le saurez, hein, qui vous donne vraiment la patate, hein, et qui vous permet d'avancer vers ouais, 5 d'épée. Il y a quelque chose qui vous a pris la tête pendant très longtemps, mais visiblement, c'est ce qui va vous faire avancer, c'est de lâcher, parce qu'il y a une très bonne nouvelle, hein, une nouvelle que vous attendiez depuis très longtemps. 8 de pentacle, oui, on est plus dans le pro ici. 3 de bâton, là c'est clair, il y a un nouveau départ. Vous voyez, vous laissez vos fardeaux ici, c'est exactement ce qui est dit ici. Vous laissez vos 2 fardeaux, vous prenez le bâton qui vous convient et vous allez attendre et atteindre pardon, votre nouveau chemin et ça vous met vraiment en joie. As d'épée, 9 de coupe, roi de coupe, la force. Il y a une très très bonne nouvelle pour vous. Il y a quelque chose que vous avez attendu longtemps. Ça peut être oui, un nouveau bail locatif de location, un nouveau lieu d'habitation, euh, un nouveau contrat professionnel, un prêt qui peut vous être accordé et qui vous permet vraiment d'avancer sereinement vers un nouveau chemin avec un grand équilibre intérieur. Mais parce que, encore une fois, pourquoi vous avez ce grand équilibre intérieur avec la force? Parce qu'il y a quelque chose que vous dites, ok, ça, il faut que je laisse tomber parce que ça va pas. Et on retrouve As d'épée, As de feu. Il y a un nouvel élan ici qui est très très puissant. Sur la table énergétiquement, c'est très très puissant. Et c'est pour ça que ça vous met dans le bien-être. Et c'est pour ça que ici, au niveau de votre chakra cœur, on va peut-être pas parler d'amour ici, mais que comme il y a des choses qui s'arrangent, moi c'est comme ça que je vois ça, bah, du coup vous êtes bien. Et du coup, votre chakra cœur vous ouvrira vers d'autres possibles. Qu'en est-il justement pour vous, pour les vierges, juillet 2023, qui se connectent au niveau émotionnel du chakra cœur, pas que l'amour, émotionnel, la base du chakra cœur. Parce que tout le monde ne veut pas forcément trouver l'amour, hein. Mais c'est une belle réalisation quand même. Le 6, c'est vraiment grande satisfaction, hein. Grand bien-être, grande lumière. Vous la voyez, elle est extrêmement lumineuse. Le jugement, c'est une renaissance. Mais oui, forcément, je vous parle du bien-être du cœur. Si vous lâchez, il y a un truc qui vous obstrue l'esprit, qui vous prend la tête et tout, il y a une belle annonce, il y a une satisfaction énorme, un, un, un vœu réalisé ici. Donc automatiquement, en lâchant ce qu'il y a à lâcher, vous laissez rentrer du bon. C'est le principe de base de la loi de l'attraction. Donc là, vous êtes dans une renaissance, arcane majeure du jugement, c'est beau. Les amoureux, avec le choix qui s'opère à vous, le choix d'une nouvelle passion ou d'une passion émotionnelle, et de laisser peut-être un manque avec ce 5 de coupe. Un manque du passé, pour moi, c'est quelque chose que, oui, vous allez avoir le choix de quitter une situation de manque émotionnel ici. Donc, c'est possible qu'il y ait un nouveau départ passionnel, alors cette fois-ci amoureux, effectivement. En tout cas, pour ceux qui ne cherchent pas l'amour, on est sur un bien-être du chakra cœur et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est le principal. Le reste suivra. Vous ouvrez vos fenêtres, vous ouvrez vos portes à de nouvelles énergies. C'est exactement ce que dit cette carte. Il y a une ouverture.
parce que vous laissez la place, parce que vous lâchez ce qui a lâché. Elle est belle cette guidance, c'est une guidance de réconciliation de vous avec vous-même, hein. C'est très joli. Pour pouvoir avancer vers du mieux, il y a une réalisation des souhaits ici, il ne faut pas oublier, hein. C'est très puissant, très jolie guidance. L'ermite, le manque, on retrouve le manque de la solitude. Le 8 d'épée, l'enfermement. L'enfermement et la lumière sur un couple. J'attends de voir. Et la très jolie carte de la tempérance. Tout est raccord. Ça concerne peut-être aussi pour certains, alors à lâcher prise par rapport à un contrat, par rapport à une association, etc. Pour ouvrir la porte à quelque chose d'autre et à la fin d'un immobilisme matériel et financier. Mais ça peut être aussi lâcher prise par rapport à un enfermement, par rapport à un manque émotionnel. Il y a un nouveau départ ici. Et ce nouveau départ, parce que on a une rencontre ici, il y a une lumière qui est faite sur un couple qui peut être un couple potentiel. Alors, comme on a quand même une énergie du passé, ça peut être un retour de quelqu'un pour des couples en difficulté, par exemple. Pour ceux qui sont célibataires, on a quand même 2 fois l'as de feu ici. Ça peut être quand même une rencontre nouvelle. Je vais en rajouter une. J'ai ma chouette. Bon. J'en rajoute juste une pour avoir le cœur net. Ouais. Ce sont les retrouvailles. Il y a des retrouvailles ici. Alors, est-ce que certains... Ouais, puis on a un très joli as de pentacle. Il y a des retrouvailles sur le plan de l'amour, là, ce coup-ci. On verra plus au niveau des clés ce qui se dit. Mais oui, il y a un fort potentiel ici et un retour peut-être d'une énergie du passé pour certains et une nouvelle passion pour d'autres. C'est assez joli, en fait. Ouais, c'est une renaissance aussi émotionnelle. Il y a des vœux exaucés et il y a un accomplissement. Il y a un accomplissement. C'est vraiment un tirage où vous avez la possibilité de vous accomplir en totalité ici pour certains avec qui je connecte. Et vous avez, voilà, je vous parlais d'accomplissement et je suis toujours étonnée quand je demande une carte de synthèse d'avoir toujours la juste carte. Et là, on y est. Vous êtes dans la consécration. La consécration, c'est l'accomplissement. Il y a quelque chose qui s'accomplit, qui arrive à son terme et qui vous permet d'aller là où vous vouliez aller. Il y a un vœu qui se réalise. Alors pour certains, ça sera matériel et financier, pour d'autres professionnels, pour d'autres relationnels, et puis pour d'autres sentimentales. Et puis si vous avez le tout, vous avez le jackpot, tant mieux pour vous. On aura bien sûr les éléments négatifs dans les clés, c'est pour ça que j'aime bien les faire pour un petit peu temporiser tout ça, parce que tout n'est pas rose bien sûr, mais là c'est vrai que j'ai quand même que des très très jolies cartes, ou quasiment que des très jolies cartes sur la table, donc des très très jolies énergies. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juillet, on se retrouve rapidement pour les clés. Prenez bien soin de vous, merci pour cette belle connexion. Namasté.